Michael Jordan, pourquoi est-ce qu'il est au top? Pas parce que c'est un génie, parce qu'il s'est fait coacher et pas à peu près en plus. Autrement dit, là, c'est que même si vous êtes des entrepreneurs qui ont déjà du succès, ce qui va faire la différence pour vous permettre de passer à travers la montagne émotionnelle puis la montagne entrepreneuriale puis vous permettre de pousser au prochain niveau, c'est vraiment de vous permettre de vous faire coacher. Il y a même Tony Robbins, l'un des plus grands coachs à travers le monde, qui dit que 80% du succès en affaires puis dans la vie personnelle, ça vient du mindset. Puis le 20%, ça vient de tout ce qui est stratégie, marketing, intelligence artificielle, puis business d'affaires et tout. Mais avant tout, ça vient de ce qu'il y a là-dedans. Puis autrement dit, c'est que Michael Jordan, même s'il était le meilleur basketteur au monde, il a fallu qu'il s'entraîne, il a fallu qu'il pratique. C'était lui qui arrivait avant tout le monde sur le terrain de basket pour voir la salle, pour ressentir le feeling de la salle. Puis quand il terminait, quand le match était terminé, c'était lui encore qui retournait sur le terrain de basket là, pour s'entraîner, pour dire hey, « j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu m'entraîner, j'aurais pu… » Donc, il visualisait de plus en plus. Et ce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il y a un moment donné, il avait tellement de succès qu'il a commencé à se faire beaucoup solliciter pour des partenariats, pour se faire brander de plus en plus. Donc, il avait beaucoup d'associations puis de partenariats, mais il s'est rendu compte qu'il a eu l'intelligence puis la prestance d'esprit que même s'il était au top, puis qu'il se faisait un peu déroger de son art qui était le basketball, il a réalisé qu'il était moins performant, il était moins efficace, il marquait moins de buts et puis même sur la piste, là, sur le terrain de basket, il était vraiment moins bon puis il avait moins le jeu en tête et puis dans le corps. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit non à tout le reste et puis il s'est remis à faire du basketball et puis là, il est revenu vraiment au top. Vous pourrez regarder ça sur Internet. Donc, les 3 signes qui font en sorte que vous êtes prêt à du coaching, pas du coaching de motivation, là, non, vraiment de la transformation personnelle. 3 signes, c'est que le premier, c'est que vous savez déjà quoi faire, mais vous ne le faites pas. Vous savez qu'il faut faire les appels. Vous savez qu'il faut que vous déployiez votre entreprise. Vous savez que vous devez vous séparer de votre partenaire d'affaires. Vous savez que vous devez lancer votre projet, même si ça fait un autre projet, alors que ça fait longtemps que vous avez un projet qui roule déjà bien, puis vous avez déjà de l'argent, puis c'est comme une vache à lait. Mais intérieurement, ça ne répond plus, ça ne résonne plus, puis vous avez peur de faire des actions pour vous déployer puis vous emmener dans un autre domaine. Vous savez que vous devez le faire parce que vous êtes malheureux dans ce que vous faites jusqu'à maintenant, mais vous ne le faites pas. Donc ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est que vous avez tendance à revivre toujours les mêmes problèmes. Vous avez tendance à attirer toujours le même type de clientèle ou de dire oui à des clients que ça ne me tente pas de faire affaire avec lui, mais il est quand même payant. Puis vous avez tendance à vous auto-saboter puis à toujours dire oui à des choses à des partenaires, à des projets, à des clients que ça ne vous tente pas, puis vous avez tendance à répéter toujours les mêmes problèmes. Donc ça, c'est le deuxième point qui fait en sorte que ça montre que vous êtes mieux pour du coaching. Le troisième point, là, c'est que vous savez intérieurement que vous pouvez avoir beaucoup plus de succès, vous pouvez avoir beaucoup plus de calme, de sérénité, mais vous ne savez pas comment faire pour vous permettre de pousser, de propulser au prochain niveau. Honnêtement, moi, j'ai un de mes dragons, Jeff. Lui, quand il a commencé à travailler avec moi dans Entrepreneur Visionnaire, il était extrêmement stressé pour signer un projet, un parc immobilier de 82 portes. 82 portes, c'est quand même beaucoup, surtout quand tu as quelques triplex puis des duplex puis tu as une compagnie d'électricité. Mais il a embarqué avec moi dans Entrepreneur Visionnaire parce qu'il sentait qu'il n'était pas à son plein potentiel. Il sentait qu'il fallait qu'il passe à un prochain niveau. Et quand on a défait la raison de pourquoi est-ce qu'il procrastinait, il avait comme l'impression d'avoir une immense montagne devant lui, là, mais ça, c'était dans sa réalité, puis comme il avait l'impression d'avoir une grosse montagne, on a défait ça, cette grosse montagne, et qu'est-ce qui s'est fait après? C'est qu'il n'a pas signé pour le 82 logements. Mais par contre, en l'espace de 18 mois, il a fait 450 portes. Il a acheté un parc immobilier. Tout son parc immobilier était rendu à 450 portes en l'espace de 18 mois. Pourtant, ça faisait des mois qu'il cherchait à vouloir développer son projet, son parc immobilier. Il n'était pas capable. Pourquoi? Parce qu'il avait des plafonds de verre. Parce qu'il sentait qu'il y avait des retenues, il était stressé, puis il s'auto-sabotait, puis il ne rencontrait pas les bons partenaires, les bonnes personnes. Quand on a défait cette croyance-là, puis cette lourdeur mentale puis émotionnelle, il s'est ouvert à d'autres champs des possibles. Il dit hey, peut-être que je pourrais aller investir dans tel secteur du Québec. Peut-être que je pourrais faire tel partenariat. Peut-être que je pourrais demander un financement avec tel autre prêteur privé. Ça lui a ouvert un champ des possibles qui lui a permis de faire un fois 10 en l'espace de 18 mois seulement. Donc, quand vous sentez intérieurement que vous êtes prêt à passer au prochain niveau et qu'il y a quelque chose qui bloque, là, vous êtes vraiment mieux pour faire du coaching.
c'est quoi le coaching et qu'est-ce que ce n'est pas le coaching? Le coaching, en fait, avant tout, ce n'est pas du travail que l'on va faire à votre place. Autrement dit, là, c'est que moi, je vais vous accompagner, mais je ne vais pas être là pour vous dire quoi faire ou comment le faire. Vous allez venir me voir puis vous dire, moi, j'ai un tel blocage, j'ai telle situation qui avance pas, ma relation, je ne comprends pas pourquoi. J'ai beau travailler très fort, mais je ne suis pas capable de me déployer ou d'avoir plus de succès que ça. Ben, vous allez me voir. Moi, je vais vous dire comment faire les changements parce que je vais vous guider avec des techniques d'hypnose, de neuroprogrammation extrêmement puissantes. Mais je ne vais pas faire la job à votre place, mais c'est que vous allez le faire. Puis intérieurement, toutes les stratégies d'affaires, toutes les formations que vous aurez suivies, vous allez pouvoir les mettre en application parce qu'il ne va plus y avoir de résistance. Tout ce que vous allez avoir appris, vous allez passer à l'action, puis ça va être comme une évidence que vous allez appliquer tout ce que vous avez appris. Et là, il va y avoir une belle croissance. L'autre chose, c'est que je suis juste là en fait pour vous montrer le chemin. Je ne suis pas là pour le prendre à votre place. Je suis là pour vous guider, pour dire c'est par là que ça se passe. OK? Je sais que le coach de Michael Jordan, ce n'était pas un champion du basketball, mais lui, il avait cette capacité à aller chercher le meilleur dans Michael Jordan. Et c'est grâce à ce coach que Michael Jordan a été capable d'être au top. Et ça, c'est exactement la même chose pour tous les athlètes, que ce soit le Tiger Woods, que ce soit tous les plus grands athlètes au monde, c'est que ce soit Conor McGregor, Georges Saint-Pierre. Lui, il est au top, mais c'est ses coachs qui l'amènent à se propulser. Donc moi, c'est mon rôle à moi, là, c'est de vous amener à vous propulser à vous, puis vous allez être au top parce qu'intérieurement, il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter. Donc c'est vraiment ça le secret, c'est de vous booster. Moi, je suis vraiment là pour être un propulseur d'entrepreneurs visionnaires comme vous l'êtes. Je suis là pour amplifier toute votre puissance, pour révéler votre puissance intérieure, puis pour vous montrer le chemin, mais c'est vous qui allez emprunter le chemin, c'est vous qui allez avoir du succès. Donc moi, je ne prends pas personnellement tout votre succès, je suis juste là pour vous amener là où vous désirez aller. C'est vraiment ça le succès. Puis de se faire coacher, honnêtement, c'est un signe d'intelligence. Vous auriez très bien pu apprendre à lire, à écrire par vous-même, mais vous avez été accompagné par un professeur à l'école, par vos parents, puis vous êtes fait entraîner. À l'époque, les parents ou les professeurs, c'était des coachs aussi. C'est eux qui vous ont montré le chemin. Mais c'est vous qui avez fait les lettres, c'est vous qui avez écrit, c'est vous qui avez commencé à lire les livres et tout ça. Donc, de faire affaire avec des gens qui connaissent le chemin, qui connaissent la trail, qui sait exactement où vous alignez, c'est ça qui va vous permettre de gagner énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de frustration, énormément d'argent aussi. Parce que vous allez prendre la shortcut. Plutôt que de faire des essais et des erreurs parce que vous ne voulez pas vous faire coacher, le fait que vous fassiez coacher, vous allez gagner tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'argent, puis vous allez atteindre votre objectif et vos objectifs. Vous allez créer la réalité de vos rêves beaucoup plus rapidement. Mais ça ne se fait pas par soi-même. Ça se fait en étant accompagné puis coaché par quelqu'un qui sait exactement comment faire, notamment par quelqu'un qui a coaché plus de 5000 personnes ces 8 dernières années. Donc en gros, mon rôle là, c'est vraiment de vous amener à connecter avec vous-même, de définir la meilleure version de vous-même et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous outiller le plus possible pour que vous puissiez aller connecter, aller chercher toute votre ressource intérieure pour faire en sorte que votre vie soit un véritable chef-d'œuvre. Donc c'est vraiment ça. Je vous encourage. J'ai créé une vidéo spécialement justement pour vous permettre de comprendre un petit peu plus la mécanique qui se cache derrière Dragonly puis comment est-ce que je peux vous accompagner dans votre cheminement puis de votre transformation personnelle. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous et puis on se voit de l'autre côté. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment de vivre une très riche journée puis on se voit de l'autre côté. À très bientôt. Merci. Ciao. Bye.